Je m'appelle Sylvain Baudet, je suis donc chargé de mission à Mairie Conseil. Mairie Conseil, c'est un service de la Caisse des dépôts qui est tourné vers les territoires et les élus et qui propose un appui à l'ingénierie du développement des territoires. Mairie Conseil, c'est un service de la Caisse des dépôts qui a une spécificité tout de même, c'est qu'il intervient directement auprès des élus et des territoires qui en font la demande. Alors, le Mairie Conseil, ça décline tout un ensemble de produits et de services. C'est à la fois des réunions d'information et d'échanges qui se déroulent bien souvent sur Paris, mais que l'on souhaite aujourd'hui davantage régionaliser, et le faire aussi en lien avec les directions régionales de la Caisse des dépôts, de manière aussi à recréer un chaînage finalement de l'action de la Caisse, de l'ingénierie amont. C'est le rôle de Mairie Conseil de justement de proposer un accompagnement à l'ingénierie du développement territorial, c'est-à-dire réfléchir sur les stratégies qui peuvent être portées par les collectivités territoriales. Et puis derrière, on retrouve les missions aussi plus classiques de la Caisse des dépôts, qui est justement d'accompagner l'émergence des projets au travers du financement, au travers de l'investissement, au travers des différentes formes d'accompagnement financier. Aujourd'hui, il faut mobiliser l'ensemble des ressources dont disposent les territoires, et ça va bien au-delà des questions relatives aux ressources foncières, immobilières. Ça touche à la fois des ressources matérielles, c'est la valorisation notamment des ressources bois, des ressources laine. Aujourd'hui, dans le contexte de la transition énergétique, il y a toutes ces ressources cachées qui sont souvent des délaissés, des éléments qui ont été peu travaillés à l'échelle des territoires. Et puis ce sont aussi des ressources immatérielles. Et le marché, spontanément, n'organise pas nécessairement les interactions pour créer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et il y a ce qu'on appelle les alliances territoriales dont on parle aujourd'hui, qui peuvent naître justement du rapprochement de ces familles d'acteurs qui ne se connaissent pas, parce qu'ils ne partagent pas la même culture, ils ne sont pas dans le même réseau également. Les collectivités, elles ont une action qui est très orientée sur les domaines de compétences qui sont les siens. C'est tout ce qui se rapporte à l'action publique, à l'organisation des services. Les acteurs économiques, ce sont des acteurs économiques qui connaissent bien les filières dans lesquelles ils s'inscrivent, mais qui ont peu connaissance finalement des acteurs qui sont peut-être qui ne partagent pas les mêmes champs, les mêmes activités, mais qui sont des partenaires potentiels à l'échelle locale, et des connexions qui peuvent être établies entre eux peut permettre de susciter de nouvelles productions de services, de nouveaux produits, et peut également s'inscrire dans des réponses à des besoins territoriaux. Le fait d'associer des acteurs associatifs qui portent ces questions-là, qui vivent ces questions-là au quotidien et qui connaissent bien les problématiques du handicap, par exemple, ça peut permettre d'enrichir les offres qui sont portées par des entreprises et de proposer des solutions qui soient plus adaptées également aux besoins de ces personnes-là. On a des exemples où des acteurs associatifs sont partie prenante de démarches de R&D, par exemple, et apportent leur expertise pour justement adapter les solutions, les services, les produits aux besoins de ces populations. Dans le domaine... Alors ça, ce sont des réponses qui, me semble-t-il, restent des réponses qui répondent à des besoins sociaux, mais qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans des démarches territoriales. Je veux dire par là qu'on reste dans des opérations, des solutions ponctuelles qui viennent peut-être enrichir les offres locales, qui peuvent permettre de proposer des nouvelles solutions, des nouveaux produits, de nouveaux services, mais ça ne permet pas nécessairement d'intégrer tout ça dans une approche plus globale qui réponde aux véritables enjeux du territoire. Et c'est là où le rôle de la collectivité peut permettre, parce que justement elle a en charge l'intérêt général, elle a en charge le bien commun, de proposer des offres peut-être en réfléchissant, en élargissant le cadre, en associant différentes catégories d'acteurs. On voit bien que le rôle qu'elles peuvent jouer pour proposer des solutions qui répondent aux enjeux de développement des territoires. Et là, je pense qu'il y a toute une réflexion encore à conduire, et c'est l'objet justement des travaux que nous avons engagés
Conseil, de pouvoir justement, fort des premières expériences qui ont vu le jour, de voir un peu à quelles conditions ces alliances territoriales qui associent très largement les acteurs économiques, les citoyens, les collectivités territoriales, quelle est la robustesse d'une certaine manière de ces nouvelles formes d'entrepreneuriat, comment elles arrivent à trouver leur modèle économique, également comment elles s'inscrivent dans la durée, comment face à des aléas externes, une évolution des prix sur le marché, comment elles arrivent à répondre justement et à s'adapter à des évolutions qui pourraient les impacter. Est-ce que finalement le fait d'avoir des formes d'organisation qui soient assises, qui soient la réunion de forces qui apportent chacune leur contribution, est-ce que c'est un facteur de résistance, de résilience, ou est-ce qu'au contraire c'est un facteur de fragilité? C'est quand même une question qu'il faut se poser.